Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et c'est le retour des vraies voix de l'été. On est avec Naïma M. Fadel, qui est chargée de mission politique de la ville et essayiste. Elle est accompagnée de l'incontournable Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Et de votre incontournable Mickaël Sadoun, n'est-ce pas Frédéric? Oui. Chroniqueur et consultant. Toujours le plus bavard pendant la pause. Allez, c'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024, prévue pour 20h aujourd'hui heure locale, se déroulera sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées. 4400 athlètes paralympiques représentant 184 délégations vont défiler, marquant le coup d'envoi de 11 jours de compétition intense à partir de demain. Dirigé par Thomas Joly, le spectacle est conçu pour mettre en valeur les athlètes paralympiques ainsi que les valeurs qu'ils incarnent. Jitske Visser, médaillé paralympique de basket fauteuil et président de la commission des athlètes du Comité international paralympique, a souligné l'importance de cette cérémonie pour les athlètes qui auront l'opportunité de participer à un moment inoubliable. Bon, mais la cérémonie, c'est bien, mais après 11 jours de compétition, au programme 22 parasports, 169 délégations paralympiques qui s'affrontent dans de nombreuses disciplines. Le handicap, vous allez le constater, renforce la spectacularité. Regardez, prenez le temps, c'est impressionnant. Les Français visent environ 90 médailles, dont une vingtaine en or. Les sites restent quasiment les mêmes que pour les Jeux Olympiques. Hormis la cohabitation avec la rentrée scolaire et la crise politique, tout semble réuni pour assister à une fête magnifique. Ça fait quand même beaucoup de hormis. Voilà, alors la question que nous vous posons, vous allez suivre les Jeux Paralympiques, 1, passionnément. Ça c'est vous, hein. 2, par curiosité. 3, ponctuellement. 4, pas du tout, Judith. On en est toujours à pas du tout à 66%, ponctuellement à 21%, par curiosité à 8%, et passionnément, ça a pris 1%, 5%, Frédéric Brindel, c'est grâce à vous. Et on accueille Anthony Martin-Smith, qui est éditorialiste Sud Radio et ancien para-athlète, expert dans le domaine du handicap. Bonsoir Anthony. Bonsoir à vous. Ancien ou toujours un peu quand même, Anthony? Toujours, mais pas pour ces jeux. Ouais, blessure, hein. C'est ça, c'était un... Ah oui, j'avais demandé si c'était par choix, mais non, donc vous m'avez donné la réponse. Après, pour se blesser, il y a forcément des choix qui sont sous-jacents, hein, mais on n'est jamais concentré. L'acte manqué, il y a des chansons, il y a des chansons là-dessus. Bon, on rappelle que vous êtes un de nos grands sportifs dans la catégorie judo non-voyant. Donc, non-voyant, ouais. Ouais, on appelle ça déficient visuel, en fait. Aveugle, oui. On peut mettre les mots, parlons vrai. Voilà. Allez, des mots. Et alors, Anthony, évidemment, vous, les Jeux, vous allez les suivre passionnément. Vous êtes d'ailleurs, vous allez être présent, évidemment, à la cérémonie d'ouverture aussi ce soir. Et c'est important de marquer le coup, puisque c'est chez nous, c'est à la maison, quoi. C'est chez nous, c'est important. Cette cérémonie va être en plus historiquement pour la première fois en dehors d'un stade, donc évidemment c'est intéressant. Moi je suis curieux de savoir ce que sur le plan scénique, sur le plan chorégraphique, Thomas Joly va nous sortir. La cérémonie des Jeux Olympiques a assurément dérangé, elle a permis à certains de réfléchir. J'espère que celle des Jeux Paralympiques va défrayer la chronique. Bon, les vraies voix sont sans concession. Alors commençons. Nicolas Corato, est-ce que vous éprouvez le même sentiment alors que ce soir débutent les Jeux Paralympiques que lorsque vous étiez au soir du lancement des Jeux Olympiques? Alors, moi, il se trouve que je m'intéresse pas beaucoup au sport, et je l'assume, mais je me suis toujours beaucoup intéressé au handicap, y compris professionnellement, donc j'ai plus d'intérêt personnel pour les Jeux Paralympiques que pour les Jeux Olympiques. Et à quel niveau alors à 2 niveaux, d'abord parce que je crois qu'on ne travaille jamais assez sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société, et c'est vrai que au-delà du rayonnement de la France et du côté sportif, c'est aussi une chance de mieux faire connaître le handicap à la population française, de faire avancer aussi cette grande cause sociétale. Et puis la deuxième chose, c'est que il se trouve que moi j'ai découvert que les sports handicap ou les sports paralympiques sont des sports ne regardez pas, hein. Non mais c'est bien. Non mais parce qu'il y a plein de il y a là aussi il y a un jargon un peu parfois un peu techno, mais j'ai découvert plein de sports inconnus, en tout cas moi inédits, que je sais même pas ce que c'est, et j'ai envie. Le goalball. Oui, mais ça attise ma curiosité, c'est-à-dire j'ai envie de découvrir. Alors à la limite les sports olympiques on les connaît tous, enfin moi j'ai pas à part le beach volley où on a découvert des choses formidables, mais il y a beaucoup de sports olympiques qui sont quand même
assez classiques. Moi, il y a des sports paralympiques dont je ne connaissais même pas l'existence avant de les lire dans le Parisien, et je suis assez curieux de savoir de quoi ça relève. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le beach volley, Nicolas Corato? J'ai beaucoup aimé la vue plongeante depuis la vue plongeante sur la Tour Eiffel. Voilà. Bon, puisqu'on est dans le tour de nos vraies voix, je rappelle que Naïma M. Fadel, on en avait parlé la semaine dernière, est ancienne volleyeuse de très bon niveau. Il y a une super version du volley, c'est le volley assis, qui est très très spectaculaire. Vous, en tant que sportive, même émotion ou honnêtement, c'est plus de la découverte? Plus forte aussi comme émotion, c'est important. Non, mais je rejoins ce qu'a dit Nicolas, c'est que moi je suis très curieuse de voir les différents sports et même les sports qu'on pratique, mais comment ils sont pratiqués par effectivement des personnes handicapées. Ça m'intéresse vraiment de voir ça. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est cette cérémonie d'ouverture, parce que je vais forcément faire un comparatif avec la cérémonie des JO. Et il va y avoir une dimension politique, d'ailleurs. Exactement. Et vous alors, Michael Sadoun, on sait que vous avez regardé avec parcimonie les Jeux Olympiques, vous me l'avez confié hors antenne. Qu'est-ce que vous allez faire pour les paras? Je crois que ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais zapper, je vais tomber sur des sports et je vais regarder. Voilà, j'ai pas... alors, vous avez pas... Vous avez regretté un petit peu de ne pas avoir vu les JO un peu plus, c'est vrai non? que j'ai regretté. J'ai regretté de ne pas avoir pris des places, et peut-être que cette fois j'irai prendre des places. Voilà. Ça doit être très impressionnant à voir. Il faut dire avant tout, parce qu'on parle des personnes en situation de handicap, etc., c'est d'abord des athlètes qui ont une vie d'athlète, qui ont un physique d'athlète. Les gens ne sont pas en studio avec nous, mais je peux vous dire qu'Anthony, qui est là, il a des épaules légèrement plus épaisses que les miennes. Moi, j'ai même pas peur. Donc voilà, très impressionnant. Pour le reste, la cérémonie d'ouverture, je vais évidemment la scruter avec un regard très très aigu, comme je l'ai fait pour les Jeux Olympiques, même si néophyte. Voilà. Pour le reste, je trouve ça très bien qu'on mette ça en avant. Il y a évidemment une mise en valeur médiatique qui est moins importante. Il y a aussi des questions d'argent certainement derrière ça, mais tant mieux, lançons le mouvement. Anthony Martin Smith, donc on le rappelle, vous êtes aussi athlète. Il y a eu beaucoup de déclarations d'athlètes qui disent arrêtez la compassion, arrêtez de dire dans les reportages mais quel bel exemple, quel parcours, quel courage. Dites-nous ce que ça veut dire exactement, ça, cette compassion qui a l'air de vous exaspérer. Moi, ça m'exaspère pas parce que je la comprends. Il faut imaginer ce qu'il y a derrière ça, c'est la peur de soi-même que l'on projette sur l'autre. Moi, à ma place, quand je suis, entre guillemets, dit valide, c'était d'ailleurs un sujet qu'on partageait avec Judith en antenne, qu'est-ce que je ferais à la place de ces personnes-là ? Si je me retrouvais là-dedans, si je perdais la vue, si j'avais les jambes en moins, etc. Donc nécessairement que ça force la compassion. Après, quand il y a eu des déclarations comme celle de Teddy Riner qui disait que ce sont des Avengers, que nous sommes des Avengers, ce qu'a voulu dire l'athlète qui s'en est plaint et qui a dit « tu nous rends pas service », c'est juste que dans un processus de normalisation du handicap dans notre société que l'on veut dire inclusive, évidemment, si on nous met systématiquement sur un piédestal, ça ne nous aide pas. Pour autant, c'est parfaitement compréhensible. Ouais, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, ces Jeux paralympiques, ils sont là aussi pour briser ces stéréotypes liés au handicap et peut-être faire en sorte que les personnes qui sont en situation d'invalidité, même si on n'aime pas ce mot-là, on en a parlé, Anthony, soient traitées comme des valides. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui peut pas descendre sa chaise roulante dans le métro, ça veut dire que la personne qui a avec une grosse valise, elle peut pas la descendre non plus. Ça, c'est un comparatif intéressant et important. Ouais, et puis vous avez vu ce titre du Gorafi qui dit qu'un athlète paralympique déclare forfait parce qu'il n'a pas pu monter dans le métro. Bon, c'est légèrement ironique comme titre, mais en réalité, c'est vrai. C'est presque vrai. Mais en réalité, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y aurait de quoi largement jeter l'éponge, et pas pour les Jeux, mais quotidiennement. Et donc, oui, on dépense 2 fois plus d'énergie pour obtenir à peu près l'équivalent de ce que vous avez. Tous les jours. Bon, après, très honnêtement, alors tour de table, les vraies voix, est-ce que vous avez déjà assisté à une compétition alors dite handisport par exemple? Est-ce que vous y êtes déjà intéressé? Dites-le, soyez honnête, Nicolas Corato. Ah oui, moi j'avais beaucoup fréquenté, il y a une fédération de... il va nous parler de ses fréquentations. Oui, non. Mais je reviens pas sur le beach volley. Non, j'avais assisté à des matchs de basket. Basket fauteuil. Alors basket fauteuil, effectivement. Je vous y emmène, j'ai des places pour les demi-finales. J'avais trouvé ça très très impressionnant.
très technique. Alors déjà, je comprends pas le basket des valides, des personnes valides. Je comprends rien aux règles, etc. C'était pas plus facile à suivre, mais c'était très impressionnant. Et je crois qu'il faut le dire franchement. C'est vrai que moi, je comprends la polémique avec Teddy Riner. Mais les athlètes en situation de handicap sont très impressionnants. Enfin, moi, je suis quasiment plus impressionné par il faut le dire aussi avec ce qu'on ressent, avec ces tripes, par un athlète en situation de handicap que par un athlète. C'est vrai que moi, j'ai pas de pédagogie, j'ai pas d'éducation au sport, donc j'ai du mal à apprécier la performance sportive. C'est vrai que quand je vois comment une personne en fauteuil joue au basket, enfin moi qui arrive à peine à dribbler 3 fois, vous voyez ce que je veux dire, je suis en admiration totale. Donc effectivement, le premier sentiment, c'est d'abord un sentiment d'admiration. Naïma Mfadel, vous partagez ce sentiment d'admiration pour des gens qui, comme le disait Anthony, doivent se dépasser et faire les choses 3-4 fois plus que nous en termes d'investissement personnel, en fait, pour y arriver, quoi. Oui, alors c'est vrai que moi je les vois pas comme ça en fait. Quand je vois des performances, je vois la performance de la personne en fait, de l'athlète. Effectivement, il y a cet handicap, mais je sais pas comment vous dire les choses. Je les admire pour leur performance et je trouve qu'ils jouent super bien. Ils sont sur un fauteuil, etc. Même dans le volley. Et c'est ça que j'admire. Et moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est ce qu'a dit Anthony tout à l'heure. Parce que ce qui me gêne, c'est qu'on a toujours peur de nommer les choses alors que c'est la normalité. Quand il a dit, mais vous pouvez dire que je suis aveugle. Et en fait, je trouve que ce qui me dérange, notamment en France, c'est qu'on invente des mots, déficients visuels, par exemple. Et ça me gêne. Et j'en profite aussi pour faire un appel aux collectivités, parce que les collectivités peinent à embaucher des personnes en situation de handicap et préfèrent payer des amendes. Et je trouve ça extrêmement, extrêmement triste. Alors, il y a une question sur les mots. D'ailleurs, peut-être vous, Anthony, dites-nous ce que vous en pensez. Mais j'ai vu chez nos amis de France Télévisions qu'il faut féliciter, parce que hier, prime time suivi, il faut appeler un chat. Et la personne disait, ne dites pas un handicapé, dites une personne handicapée. Alors, c'est vrai que handicapé devient un adjectif qualificatif. On peut dire une personne grosse ou une personne petite. Bon, mais un handicapé, on est d'accord, il y a des choses aussi qu'il faut apprendre à dire. S'il y a réellement quelqu'un qui a dit ne dites pas un handicapé, mais une personne handicapée, dans les deux cas, elle se gourre. Puisque si on veut être parfaitement rigoureux au sens de la loi, c'est une personne en situation de handicap. Et puis, en réalité, c'est une case dans laquelle moi je ne me reconnais pas et dans laquelle aucune personne en situation de handicap se reconnaît. Nous sommes des personnes ordinaires, puisque nous sommes des individus, j'ai eu l'occasion de le dire sur Sud Radio, qui faisons avec des circonstances extraordinaires. Vous vous levez le matin, vous allumez la lumière, vous ne la voyez pas. Bon, ça c'est une circonstance extraordinaire. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de différent de vous ? Non, je bouffe comme vous, je bois comme vous, et je vous passe les autres détails. Donc, ah ouais, vous êtes sûr ? Ça va aller. Ça m'intéresse, Anthony, pour une autre émission. Non, mais il faut arrêter de considérer qu'il y a une catégorie de personnes, les handicapés. Moi, je ramène ça à une époque triste, une époque de ségrégation. Une fois, j'ai déclaré que je ressentais du racisme. Je vous le redis aujourd'hui. Si on parle de personnes handicapées, je me sens appartenir à une catégorie à part, donc je n'ai pas envie de faire partie. J'ai besoin de vivre comme vous, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de m'épanouir socialement, comme tout un chacune et tout un chacun. 0826 300 300, vous le savez, sur Sud Radio, vous pouvez nous appeler, réagir au-delà, au standard, au poste, elle vous attend. Et on est toujours avec notre auditeur fil rouge du jour, Eric. Eric, vous êtes avec nous ? Toujours. Alors Eric, est-ce que vous allez les suivre passionnément, ces Paralympiques ? On rappelle que vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez, je cite, en situation de handicap. C'est quoi ? C'est fierté aussi, en plus de passion, j'imagine ? Fierté, non, je dirais pas fierté. Je dis que c'est bien, c'est très bien qu'on mette le handisport en premier. Qu'on ne le faisait pas du tout avant. Quand je dis en premier, c'est, on va dire, égal. C'est très bien qu'on le mette en avant. C'est plus en avant, oui, je voulais dire. C'est très bien. Ça, les mentalités commencent à changer. Moi, ça serait plus curiosité, parce qu'il y a beaucoup de sports que je ne connais pas dans le handisport, et ponctuellement. Par contre, est-ce que je peux réagir au débat, en fait ? Ah ben, c'est fait pour. Nous vous écoutons, Eric. Alors, moi, je suis comme Anthony. Je suis malvoyant.
On s'est va dire déjà très parlé, non-voyants. Eric, je crois, en plus. Ah bon? La semaine dernière, me semble-t-il. Ah, d'accord, peut-être. Bon, ben. Avec la ministre. D'accord. Ah oui, d'accord, ça y est. Ça y est? Je vais me remettre. Sur Sud Radio, Voilà. avec Jean-Marie Bordry dans le Grand Matin Sud Radio. Quelle mémoire, Anthony. Que sur Sud Radio. Alors nous vous écoutons donc. Alors malgré que Anthony fasse du judo, qui apparemment c'est un grand athlète, vous voyez, je suis comme lui, on va dire qu'on a le même handicap, et ben je suis en désaccord avec ce qu'il dit. Ah, ça Donc la m'intéresse. preuve qu'une personne handicapée n'est pas uniforme. Pour moi, une personne handicapée est une personne à part. Peut-être que mes mots vont peut-être choquer des gens, mais moi je m'excuse quand vous prenez les exemples donc de la lumière, etc. Vous pouvez dire ce que vous voulez, quand vous allumez la lumière, ben vous la voyez pas, vous n'êtes pas une personne, j'ai envie de dire, valide. On va pas dire normal, parce que j'aime pas ce mot normal. Mais moi, c'est pas là où il y a le combat. Pour moi, le combat, il est sur l'accessibilité. Je suis dans l'associatif. Hein. Il est dans l'accessibilité au travail, comme vous parliez tout à l'heure de métro, etc. Pour moi, il est là le combat, et il est surtout, alors là, c'est plus psychologique, on va dire, dans l'acceptation du handicap. C'est là qu'il faut se battre. Mais après dire qu'on est des personnes normales, comme les autres et tout, non. Et si on allait au bout de ce que dit Anthony, alors à ce compte-là, pourquoi percevoir une allocation adulte handicapé? Pourquoi avoir une priorité sur une place de parking? Pourquoi avoir une priorité sur une file d'attente, etc., etc. Donc je pense qu'on se trompe de combat. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec Anthony. Ça serait super qu'on en rediscute en d'autres situations. Mais non, moi je pense qu'on est une personne handicapée. Point barre. Et bien que les autres nous reconnaissent le handicap. J'ai moi-même un fils. C'est des problèmes visuels. Je dis, ben non, je me bats à chaque rentrée scolaire et tout, pour qu'il ait une ESH, etc. Je suis toujours dans le combat, même dans l'associatif. Mais là, croyez-moi, s'il faut y aller, j'y vais. Hein. Mais non, on n'est pas une personne entre guillemets normale. Bon, Je suis pas tout à fait d'accord avec Anthony. Bon, très intéressant. Si José, messieurs, vous nous avez éclairé parce qu'on avait besoin effectivement de vos lumières. Je persiste. Peut-être parce que vous avez peu parlé, Michael, mais juste une petite conclusion avec la sensibilité qui vous caractérise. Oh non, mais c'est simplement, je trouve ça déjà très intéressant de voir qu'il y a un désaccord. Donc en effet, il n'y a pas une communauté générale qui pense la même chose. Il y a des individus qui ont leur sensibilité. Certains veulent qu'on les considère comme une catégorie à part, d'autres qu'on le voit comme une normalité, ou je dirais une disposition simplement un peu différente de la vie. Mais voilà, moi je trouve ça assez agréable en fait d'entendre Anthony qui nous parle de ça avec une forme de naturel et de décomplexe. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que je regarderais occasionnellement ou ponctuellement, parce que j'avais pas non plus envie d'en faire trop en disant je vais regarder passionnément, comme certains qui se désintéressent du sport, mais quand on parle des personnes handicapées disent soudain qu'ils en deviennent passionnés. Je trouve qu'il y a quelque chose qui peut être presque vexant en fait. Bon, merci, donc, voilà. Merci. Alors merci Anthony Martin-Smith. Hein, vous restez pas avec nous là, vous y allez, mais demain on sera ensemble encore. Demain soir, on sera ensemble. Voilà, entre 19 et 20. Et juste Eric, je suis pas totalement en désaccord avec ce que vous venez de dire. On en reparlera. Bon, très bien. Et puis on reparle Eric, avec. Vous restez avec nous parce que. Oui. Alors Eric, on va jouer. Parce que vous êtes l'handicapé du jour, voilà. Non. À 18h05, c'était drôle ça. À 18h05, on reparlera aussi des Jeux paralympiques avec les bien sûr, évidemment. Et puis encore, focus demain 19-20h justement sur cette accessibilité, sur cette mobilité importante. Allez, vous restez avec nous parce que on joue. Et avec Eric donc. Voilà, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.